Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, continuel, primordial. Nous nous unissons à toi, Jésus, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous perdons le néant que nous sommes et Jésus, nous t'appelons comme tous les jours dans nos cœurs pour que tu viennes y demeurer. Viens Jésus avec ta maman, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, avec tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins, ton trône. Viens Seigneur et prends toute la place en nos cœurs. Viens les nettoyer, les purifier, les ennoblir, les sanctifier. Retire en chacun d'eux ce qui te déplaît, ce qui te blesse, ce qui résulte de nos volontés humaines. Et recrée dans nos cœurs cet espace qui est indispensable pour que ta divine volonté puisse y sentir bien, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Jésus, comme tous les jours, nous nous offrons à toi, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés bien sûr, et nous te supplions de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume. Oui Jésus, investis-nous de ta présence, remplis-nous de toi, de ton amour, de ton Esprit Saint, sers-toi de nos corps, de nos humanités pour continuer ta vie en nous. Aussi Jésus, viens agir à travers nos mains. Nous te les donnons, Seigneur, sanctifie nos actions, viens marcher dans nos pas, viens diviniser chacun d'eux, viens regarder à travers nos regards, viens respirer dans nos respirations, viens parler dans nos paroles, viens penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Oui, Jésus, sois présent à chaque instant, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous avons l'intention de te glorifier par chacun de nos micro-mouvements, externes ou internes, conscients ou inconscients. Nous voulons que nos vies soient des offrandes éternelles de louange, de bénédiction, d'amour, de réparation. Nous entendons réparer pour tout ce qui te blesse et nous entendons t'offrir tous les actes opposés à ces offenses qui vraiment t'attriste tellement et attriste tellement le cœur de ta maman. Nous voulons être des petites sentinelles d'amour, Seigneur. Nous placer entre toi et la terre pour vraiment être là pour refaire tous les actes mauvais. Tout ce qu'il y a de mauvais, les magnifier, les plonger dans ta divine volonté et ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction et remerciement au nom de tous. Jésus, vraiment nous voulons être des instruments entre tes mains. Alors fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce don. Tu peux voir dans nos cœurs combien nous y aspirons. Nous sommes là tous les jours. Tous les jours, nous avalons une petite gorgée de ces vérités magnifiques et nous nous laissons façonner par tes mains divines parce que nous voulons vraiment que tu te sentes bien en nos cœurs. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient pour toi des petits palais célestes, des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Nous voulons devenir des hosties vivantes pour toi. Nous voulons continuellement t'abreuver, te consoler. Nous voulons te prendre dans nos bras au nom de tous. Nous voulons être d'autres mères pour toi, Seigneur. Et vraiment, on le sait qu'en vivant dans la divine volonté, on va pouvoir te donner un amour parfait. Dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu. On va pouvoir te donner ton amour à toi. On va pouvoir rentrer en compétition avec ton amour, comme tu nous l'as dit, les jours précédents. Nous voulons être dans cette douce danse d'amour, dans ce donner et recevoir, dans ce doux flux et reflux d'amour avec toi, Seigneur, au nom de tous les hommes. Voilà, nous voulons vraiment représenter toutes les générations humaines, toute l'humanité entière, pour t'aimer au nom de tous ceux qui ne t'ont jamais aimé, qui ne t'aimeront jamais, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui t'offensent, ceux qui font des actes sacrilèges, ceux qui blasphèment, etc. On veut tout réparer. Voilà, on veut rester tout le temps collé à toi dans ce lien d'amour, dans ce lien d'inséparabilité avec toi, Jésus. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné. Je crois que ce n'est pas trop de remercier tous les jours. C'est immense tout ce que tu nous as donné. Jésus, toutes tes manifestations de ton amour, nous sommes bombardés à chaque instant de tes je t'aime. Des milliards de je t'aime à chaque seconde, dans le vent, dans les piaillements des oiseaux, dans les fleurs qui bougent, dans chaque petite herbe, chaque petite brindille, chaque insecte. Tu nous dis je t'aime de multiples façons
partout, Seigneur. Et vraiment, nous voulons te remercier pour tant d'amour. Te remercier pour cet amour brûlant. Et tu nous l'as dit, mon amour brûlant est bien souvent délirant, de souffrance en fait, de se voir rejeté. Alors aujourd'hui, nous voulons reconnaître ton amour partout et placer nos petits actes d'amour, nos petits je t'aime partout sur chaque élément de la création pour te donner un retour à ton amour au nom de tous. Sur chaque feuille, chaque herbe, chaque tige, chaque brindille, chaque poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, sur chaque goutte d'eau, chaque insecte, bestiole, animal, dans la mer, les plaines, les vallées, les montagnes, dans l'immensité des cieux, dans tout ce que les cieux comprennent, le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, partout, Seigneur. Nous voulons faire résonner notre amour pour toi, partout, répondre à ton amour, partout. Tu nous l'as dit il y a quelques jours, je suis là et j'attends, je vous attends, j'attends votre petite visite, ma divine volonté est tellement seule, mes œuvres souffrent de solitude et donc je vous attends, je suis la divine volonté, je vous attends partout, j'attends votre petite touche d'affection partout. Alors vraiment c'est ce que nous entendons faire maintenant. Nous voulons également te demander sur chacun des éléments créés que vienne s'établir ton royaume. Tu nous l'as demandé, Jésus, tu nous as dit, servez-vous d'absolument tout comme matériel pour demander l'établissement de mon royaume, du royaume de mon divin fiat sur la terre. Et nous voulons te demander également sur chaque élément créé que toutes les âmes soient sauvées et que plus aucune ne se perde et que les pécheurs obstinés puissent vraiment se convertir. Nous voulons faire de même en parcourant toute l'œuvre de la rédemption. Nous voulons te suivre depuis le moment 1, la seconde 1 de ton incarnation dans Sainte ta Maman jusqu'à ta mort. Nous voulons être avec toi à chaque instant, répéter toutes tes prières, toutes tes réparations, faire nôtre tous tes actes d'amour, tes pas, tes battements de cœur, tes paroles, tes regards, tes soupirs. On veut faire tout nôtre, ajouter nos je t'aime et tout réoffrir au Père pour lui demander l'établissement du royaume du divin fiat sur la terre. Et Jésus, partout, nous voulons, sur tes vêtements, sur tout ce que tu sens, respires, manges, touches, vois, regardes, etc., nous voulons placer notre amour pour toi. Voilà, être tout le temps avec toi, réactualiser chacun des moments de ta vie et nous trouver à tes côtés pour t'ensevelir de ton amour, de l'amour de ta maman, de le réoffrir, d'offrir l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et à chaque instant, nous voulons également t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Refais dans ta divine volonté tous les chapelets, les rosaires, les martyrs, les mortifications, les jeûnes, voilà, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman. On récapitule tout, on plonge tout dans ta divine volonté et on te réoffre tout à chaque instant. On se trouve avec toi à chaque nanoseconde de ton passage sur la terre. On est avec toi et vraiment on ne te quitte pas. Nos cœurs sont fusionnés vraiment dans ton cœur. On est là, Jésus, et on vient compenser pour l'amour que les hommes ne te donnent pas. On vient te consoler, partager aussi ces souffrances que tu ressens intérieurement. Tu nous as dit que c'était absolument terrible, voilà, même si cela ne se voyait pas extérieurement, les souffrances que ta divinité imposait à ton humanité pour refaire tous nos actes dans la divine volonté. Tu as repris tous nos actes déconnectés de ton divin vouloir, tu nous as vus à travers les siècles, tu as repris ces actes que tu as vaincus avec ta volonté humaine, que tu as refait avec ta divine volonté, et cela t'a coûté des peines, des petites morts continuelles. Voilà, chaque seconde, chaque nanoseconde, tu mourais littéralement de souffrance, au point tel que tu nous as dit, voilà ce que j'ai enduré, fin de ma vie. Ce n'était rien, ce n'était qu'une paille, ces souffrances atroces, voilà, cette crucifixion, couronnement d'épines, les crachats, les coups, etc. Ce n'était rien par rapport à ce que j'ai vécu à l'intérieur. Donc Jésus, nous voulons nous unir à ces souffrances aussi que tu vivais intérieurement et nous voulons toutes les partager avec toi. Nous voulons récapituler toutes nos souffrances, tout ce qu'on a pu souffrir dans notre petite vie depuis le moment de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Tu as dit à Louisa, cela me touche quand tu fais cela, quand Louisa avait repris toutes ses peines, parce que voilà, Jésus est touché de cette ingéniosité d'aller se servir des souffrances du passé pour les lui réoffrir, pour les unir à ses souffrances à lui. Et pour le consoler, pour le glorifier davantage et pour lui demander que s'établisse son royaume. Donc nous unissons toutes nos souffrances que nous récapitulons aux tiennes, Jésus, pour que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices et que vraiment tu puisses redistribuer en abondance tous les fruits attachés à chacune de tes peines. Merci Seigneur. Merci également Jésus de nous avoir donné Maman Marie comme maman. Voilà. Nous voulons vraiment l'inclure dans toutes nos prières parce qu'elle est merveilleuse et partout où tu te trouves, elle se trouve.
D'ailleurs, tu nous l'as dit, partout où je suis, ma maman est là, et partout où ma maman est, dans les apparitions mariales, etc., je suis là aussi, nous sommes inséparables. Alors vraiment, nous savons bien que Marie travaille eh bien, à faire descendre ce royaume sur la terre. Elle voudrait que nous y soyons tous. Comme c'est ton plan, c'est son plan aussi. Elle voudrait que nous soyons tous heureux, que nous soyons tous vraiment des enfants de lumière, que nous reprenions cette place d'enfants de Dieu et que nous puissions vraiment nous revêtir de toutes les joies du ciel, de tous les bonheurs célestes, que nous puissions être propriétaires de tout en fait. Et alors elle vient pallier à tous nos manquements avec cette inlassable patience. Et bien voilà, toutes les fois où on te chagrine, Jésus, elle vient t'offrir une compensation d'amour. En fait, elle vient compenser à tout tellement elle nous aime. Et vraiment, c'est notre avocate privilégiée, c'est la dispensatrice de toute grâce. Jésus, tu nous l'as dit, tu n'octroies aucune grâce si ce n'est en les faisant passer par les mains de ta maman. Donc toutes les grâces passent automatiquement par les mains de Marie. C'est tellement beau. Et par aussi le truchement des âmes vivantes dans la divine volonté. Ça, tu nous l'as dit dans un autre passage, voilà, tout ce que tu donnes, eh bien, cela est la résultante des actes accomplis dans la divine volonté. Donc Marie qui n'a été que dans la divine volonté, eh bien, vraiment, il y a des débordements de grâce et de cadeaux qui vraiment viennent nous inonder continuellement. Tous ces actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté. Et puis toi, Jésus, tu ne peux rien lui refuser. Alors merci de nous l'avoir donné, Marie. Nous te demandons, eh bien, par tes mains, que tes mains soient les 12 chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et au cœur de Jésus. Nous te supplions, Marie, eh bien, de reprononcer ce fiat, voilà, ce grand oui que tu as donné, eh bien, de le reprononcer sur notre âme et de rappeler en nous la vie de Jésus. Nous te supplions, Marie, eh bien, de venir terrasser nos volontés humaines, pour que vraiment nous puissions laisser la divine volonté croître en nous, que nous puissions laisser cette vie divine croître en nous. Nous te supplions, Marie, eh bien, de nous tenir toujours la main et de nous guider sur ce chemin, que nous puissions toujours être ces petites sources de joie pour Jésus, lui redonner le sourire continuellement. Et nous te demandons, Marie, eh bien, de vraiment nous ramener à Jésus toutes les fois où nous nous égarons. Voilà, c'est ce que tu fais, tu nous prends dans tes bras, tu nous couvres sous ton manteau pour nous mettre à l'abri des forces obscures et tu nous ramènes dans le cœur de Jésus. Enchaîne-nous à Jésus, Marie, et enchaîne-nous à toi et ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous. Nous entendons eh bien, nous consacrer à vos deux cœurs unis et greffer nos cœurs entre vos deux cœurs. Moi, j'aime beaucoup imaginer vraiment voilà, mon cœur se glisser entre ces deux cœurs magnifiques et parfaits et que vraiment nos cœurs puissent s'alimenter eh bien de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre vie même, de vos désirs même. Alors vraiment maintenant, nous voulons profiter de cet instant comme nous avons l'habitude de le faire pour recouvrir l'un l'autre eh bien de vos baisers respectifs, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Voilà, on veut tout récapituler et à chacun vous offrir eh bien voilà, cette douche d'amour. Nous voulons également eh bien voilà, nous offrir complètement à vous. Et Marie, nous te demandons, eh bien, par ta bénédiction, de confirmer notre esprit de renoncement pour les choses du monde, de nous confirmer dans le bien, de nous confirmer dans cette fermeté, dans cette constance à faire nos actes dans la divine volonté, et de nous confirmer, eh bien, comme offrande en fait. Nous voulons vraiment nous offrir à Jésus. Alors nous nous offrons par tes mains, Marie, ainsi que tous les actes que nous allons faire jusqu'à notre dernier souffle, eh bien nous les remettons dans tes mains pour que tu les présentes à Jésus et qu'il y appose eh bien, son sceau divin pour que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous voilà, faits par Jésus, divin, éternel, avec cette portée magnifique, intemporelle et universelle. Jésus, merci aussi pour ta miséricorde, combien cette miséricorde me touche en fait, quelles que soient nos misères, nos péchés, nos chutes, nos tribulations. Voilà, même si humainement c'est juste impensable d'être pardonné, mais toi tu te réjouis de notre retour et tu nous aimes tant, tu nous aimes chacun autant que tous les autres réunis et vraiment tu trépignes d'impatience de nous voir revenir. Tu nous l'as dit tellement de fois, je suis là, je suis aux aguets et je ne trouve pas le repos, mon amour ne trouve pas le repos tant que vous n'êtes pas de retour dans mes bras. Je vous veux dans ma demeure, je vous veux dans ma maison, je vous veux heureux. Alors revenez à moi, quelle que soit votre situation misérable. Rappelons-nous vraiment le papa du fils prodigue, le fils qui est revenu en haillons avec ses cheveux en bataille, vraiment amaigri, etc.
Et le père ne l'a pas engueulé en disant mais enfin t'as dilapidé toute la fortune, maintenant c'est bien fait, etc. Non, il s'est réjoui et directement il lui a sauté dans les bras en fait. Et il a été pris de compassion. Moi c'est ce terme-là qui me touche, pris de compassion. En fait Jésus est pris de compassion pour nous, pour notre misère, pour nos faiblesses répétées. Il nous accueille toujours pour nous laver dans son sang et vraiment nous embellir en fait. Il veut transmuer notre paquet de misère qu'on lui amène en paquet de lumière. En fait, il veut tout transfigurer, il veut nous transfigurer, il veut que vraiment nous soyons magnifiques revêtus de ce manteau de lumière. Alors merci immensément Jésus. Alors maintenant nous te demandons Jésus de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre vraiment le trésor que tu vas nous donner aujourd'hui. Chaque enseignement est tellement important. Je crois que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps, voilà, comme nous le faisons, voilà, de passer une demi-heure voilà, par enseignement, par petite page, voilà, pour digérer chaque mot et vraiment chaque fois se répéter ces mots bénis, vraiment pour les marteler, qu'ils s'impriment dans toutes nos cellules, mais vraiment qu'ils soient comme gravés en lettres d'or dans nos cœurs. C'est pour cela que souvent cela peut vous paraître répétitif, mais moi cela m'aide en tout cas. Voilà, je me dis, ah oui, Jésus nous avait dit ça dans une autre vérité. Et tout commence à prendre forme en fait. On aime de plus en plus Jésus, on se rend compte de plus en plus de cette préciosité, de ce cadeau tellement magnifique, ce don que Jésus veut nous faire, ce don de la vie dans la divine volonté. Et comme Jésus nous en parlait hier, voilà, il aime qu'on désire son cadeau en fait. Comme le papa qui attend avant de donner le cadeau et le petit garçon, eh bien à force d'attendre, et son papa qui lui a parlé des bienfaits de ce cadeau, de comment il va être heureux quand il aura ce cadeau, etc. Le petit garçon, mais il en pleure, il veut ce cadeau, mais il brûle d'impatience, il donnerait sa vie pour avoir ce cadeau. Eh bien Jésus nous veut dans cette situation de soupir ardent, vraiment de désirer. C'est pour cela qu'il nous demande de demander tout le temps ce cadeau de la vie dans la divine volonté pour nous et pour tous les autres, parce que cela touche son cœur de père en fait. De voir que ce cadeau si précieux, eh bien il a attendu. Il n'est pas, voilà, s'il nous l'avait donné comme ça, on l'aurait reçu, voilà, et on l'aurait probablement dilapidé, on l'aurait étouffé. On l'aurait étouffé à nouveau en fait. Tandis que là, mais on l'attend, on est en train de former un écrin dans notre cœur pour accueillir eh bien, ce précieux joyau que Jésus veut nous donner. Et il nous prête sa volonté acte après acte. On n'en est qu'au début, donc Jésus nous prête sa volonté à lui et nous ressentons déjà les délices de laisser Jésus faire en nous. C'est tellement doux, on ressent cette paix s'installer, cette joie. Vraiment, nous attrapons le tempérament de Jésus. Il nous l'a dit. Vous allez vraiment, tout va s'ordonner en vous, tout va devenir beau et harmonieux, etc. Donc on goûte déjà cela. Toutes les fois, on fait des actes dans la divine volonté. Jésus nous séduit, vérité après vérité, pour que nous soyons toujours dans cette soif de recevoir ce don, de mettre en pratique. Et dans cette mise en pratique, il nous donne, il nous rend propriétaires de tout. C'est tellement beau. Alors Seigneur, vraiment donne-nous ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur et vraiment voilà, que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner et le mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit de paix, Esprit d'amour, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit de joie, viens nous toucher maintenant, viens nous embraser, viens nous brûler maintenant, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous voulons vraiment mieux te connaître, nous voulons grandir en intimité avec toi, nous voulons vraiment accueillir tous les dons que tu veux nous donner. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 mai 1932. Nous sommes donc dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Et Jésus, bien sûr, on fait tout dans ta divine volonté pour ta gloire et le salut des âmes et pour que ton royaume s'établisse sur la terre. Mon pauvre esprit baigne dans la mer immense de la divine volonté. Cette mer murmure continuellement, mais que murmure-t-elle ? Amour, louange, action de grâce. Et l'être suprême fait se rencontrer son murmure avec celui de la créature et donne de l'amour pour recevoir de l'amour.
Voilà, Louisa nous dit, je suis immergée dans cette mer de lumière, dans la divine volonté, je suis vraiment dans ce bain, dans cette source, comprenant absolument toutes les joies, tous les bonheurs, etc. Et vraiment, je suis inondée d'amour, de lumière, de bénédiction, je me remplis, mais je me gorge complètement de toute cette splendeur céleste. Et elle dit, en fait, l'être suprême donne à la créature, l'inonde, et a envie d'un petit retour d'amour. Il a envie de recevoir aussi une petite affection, un petit regard, un petit merci. Et dans la divine volonté, on donne bien plus. On rentre vraiment en rivalité, on rentre vraiment dans ce jeu d'amour. On reçoit un amour parfait et on réoffre cet amour parfait. Ce que l'on fait d'habitude, on reprend tous les actes de Jésus, ses prières, ses paroles, toute sa vie, on fait tout nôtre. On prend du parfait, on fait tout nôtre. On ajoute notre petite touche personnelle et on réoffre tout. On offre du parfait à la Trinité. Quelle douce rencontre entre le Créateur et la créature qui se donnent mutuellement de l'amour. Voilà cette harmonie vraiment entre le ciel et la terre. Vraiment, et comme Jésus nous a dit, je ne peux pas me laisser vaincre en amour. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc, vous nous offrez de l'amour par chacun des actes que vous faites. Quand vous faites des actes dans la divine volonté, c'est une reconnaissance parfaite de notre amour. Et donc, vous nous donnez un amour parfait. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore redoubler cet amour. Chaque acte que vous faites, vous nous inondez d'amour. Et on vient redoubler cet amour dans votre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Et toutes les créatures vont recevoir quelque chose. Et en fonction de leur ouverture de cœur, de cet accueil des grâces, eh bien, voilà, elles accueilleront ou alors elles laisseront filer ces grâces. Mais toutes vont recevoir quelque chose, nous a dit Jésus. Quelle douce rencontre entre le Créateur et la créature qui se donnent mutuellement de l'amour. Et dans cet échange sont formées des vagues d'amour, de lumière et d'indescriptible beauté, dans lesquelles la créature, incapable de les contenir en elle-même, se sent noyée. Voilà, on se plonge dans la divine volonté, on fait nos actes, notre vaisselle, nos petits actes du quotidien, on marche, on travaille, on parle, on écoute, on boit, on tout, en fait, tous nos actes accomplis dans la divine volonté, eh bien c'est un échange d'amour, en fait. On donne un amour à Dieu, comme on l'a dit ici. On rentre vraiment dans cet amour partagé. Et donc, on crée comme des petites vagues de lumière, comme on l'avait déjà vu. Voilà cette image que moi, je garde en tête et qui m'aide beaucoup. On fait un acte dans la divinité. En fait, on se plonge dans cette mer de lumière. On ne reste pas à l'extérieur. On ne fait pas la volonté de Dieu, mais on s'immerge dedans pour laisser Jésus agir en nous. On se plonge dans cette mer de lumière et en s'y plongeant, le fait de s'y plonger, cela crée une vague de lumière. On donne vraiment quelque chose à Dieu. On donne une adoration parfaite. On donne une bénédiction parfaite. On donne des louanges parfaites à Dieu. Et bien sûr, cela va avoir des retombées pour les saints qui vont recevoir une gloire accidentelle, pour les âmes du purgatoire qui vont ressentir un rafraîchissement, pour tous les éléments de la création qui vont vraiment sentir une nouvelle fraîcheur, pour les âmes ici-bas qui vont recevoir tout quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, etc. Donc c'est très très beau. Donc vraiment, cela crée ces vagues de lumière. À chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté, cela crée ces vagues de lumière. On met en mouvement. Donc vraiment, Jésus attend juste comme petite participation. On n'a pas grand-chose à faire. C'est lui qui va faire tout en nous, qui va nous purifier, etc. Il attend juste ce petit plongeon. À chaque fois qu'on dit « Jésus, je fais ça dans ta divine volonté », boum, je m'y suis plongée. Et donc cela crée cet échange d'amour. Directement, je donne à Dieu. Et alors, voilà, Dieu m'inonde de grâce. L'âme qui vit dans la divine volonté se trouve vraiment sous un ciel ouvert au-dessus de sa tête. Et elle reçoit continuellement des cadeaux. Voilà. Dans cet échange sont formées des vagues d'amour, de lumière et d'indescriptible beauté, dans lesquelles la créature, incapable de les contenir en elle-même, se sent noyée. Et si elle a pu prendre Dieu, Dieu sait combien le sentiment d'en être inondée l'empêche de pouvoir répéter ce qu'elle ressent en elle, des ineffables secrets d'amour, de lumière, de divine connaissance que le murmure de l'Éternel a enclos dans son âme. Voilà, donc elle va recevoir et vraiment il y a des choses incroyables qui vont se passer dans son cœur à chaque fois qu'elle va se plonger dans la divine volonté, mais elle sera même pas capable d'en parler en fait, comme Louisa qui est immergée dans cette mer de lumière et elle voit toutes ses connaissances, elle voit ces scènes ravissantes, vraiment tout se présente là devant elle, c'est comme cette ronde d'éternité et en fait elle dit mais dès que je dois en parler en fait c'est pas possible, je n'ai que des mots humains pour en parler et vraiment cela est sublime et je n'arrive qu'à balbutier en fait, qu'à en dire quelques mots. Voilà.
l'empêche de pouvoir répéter ce qu'elle ressent en elle, les ineffables secrets d'amour, de lumière, de divine connaissance, que le murmure de l'Éternel a enclos dans son âme. Tous ces secrets, toutes ces connaissances, toutes ces vérités produisent des choses en nous, mais c'est même impossible d'en parler. Mais perdu dans un si grand nombre de connaissances, au point de ne pas savoir les répéter, je m'entendis balbutier, et faute d'un vocabulaire adéquat, et pour ne pas commettre de bévues, je passai outre. Voilà. Jésus lui a dit souvent, mais c'est normal, Louisa, tout ça c'est d'ordre divin, et voilà, toi tu as ta petite capacité limitée, donc tu vas prendre, mais ça va être très difficile pour toi d'exprimer tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti, toutes ces connaissances, comment elles te façonnent, etc. Voilà. Et mon aimable Jésus, pris de compassion pour mon incapacité et ma petitesse, me serra dans ses bras et me dit, donc cela rejoint vraiment ce que Jésus nous a dit il y a quelques jours, l'âme qui se plonge dans la divine volonté, au plus elle s'y plonge, au plus elle va vraiment se sentir noyée dans l'immensité de Dieu, en fait, de toutes ces merveilles du ciel. Et en fait, elle va se sentir toute petite. Elle va ressentir son néant. Et elle va ressentir que ce néant ne peut pas rester loin du tout. Comme Louisa, elle le disait, mais je suis une petite goutte noire toute seule. En fait, je vaux rien, je suis une petite goutte sale, mais avec toi, je suis tout. En fait, je veux rester unie à toi parce que ma petite goutte noire dans cette mer de lumière, eh bien, devient lumière elle aussi. Donc, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus le Seigneur va nous dépouiller, on va se sentir tout petit pour vraiment, en fait, qu'il puisse nous remplir complètement de lui. C'est dans cette humilité, dans ce sentiment, eh bien, de n'être rien sans Dieu, que Dieu va pouvoir opérer ce travail dans notre cœur de nous remplir à rabord de lui, en fait. Ma bienheureuse fille, il est vrai que ta petitesse se sent noyée dans l'immensité de ma lumière, de mon amour et des innombrables vérités que contient notre être saint et adorable. Voilà. Mais notre puissance et notre immensité prennent plaisir à remplir ainsi la créature de lumière, d'amour, de connaissances diverses et de sainteté au point de la submerger. Et c'est une scène des plus ravissantes que de voir la créature baignée dans notre immensité, qui veut parler, mais qui est noyée dans la lumière, l'amour et les surprenantes vérités. Jésus dit, mais cela nous fait tant plaisir quand la petitesse de la créature se noie dans tant de lumière et se gorge tout ce qu'elle peut. Elle va prendre que quelques gouttes, ça Jésus avait dit à Louisa, mais vas-y, prends. Mais ce que tu prends, de toute façon, ce n'est qu'une petite goutte de lumière par rapport à l'immensité de cette mer dans laquelle tu te plonges. Oh, comme il est beau qu'elle veuille parler de ce qu'elle ressent, et nos vagues la recouvrent et la réduisent au silence. Et en fait, voilà, c'est ta petitesse dans cette grandeur, dans cette beauté, dans cette lumière qui n'arrive pas à exprimer ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Et donc ce sont ces immenses vagues de lumière qui te submergent, qui te remplissent, qui t'empêchent en fait de t'exprimer en fait sur ce que tu vis, ce que tu reçois, etc. Voilà, nos vagues la recouvrent et la réduisent au silence. C'est cependant un étalage de nous-mêmes que nous faisons à notre créature bien-aimée. Voilà, quand tu t'immerges dans la divine volonté, ma divine volonté, en fait, fait un étalage de tous ces dons, etc. En fait, tu vois cela quand tu t'immerges dans la divine volonté, Louisa, quand tu accueilles toutes ces vérités, en fait, tu vois toute la beauté qu'il y a, qui est contenue dans ma divine volonté, tous les biens irrelatifs. C'est un étalage de nous-mêmes que nous faisons à notre créature bien-aimée, et nous agissons comme un maître qui veut faire étalage de sa science devant son petit disciple. Il montre tout son savoir et le disciple écoute, se remplit l'esprit et le cœur. Le maître a dit tant de choses que le disciple est incapable de rien répéter, mais cela sert cependant à lui faire apprécier et aimer le maître et à espérer atteindre les hauteurs de sa science. Voilà, comme un maître qui va donner des informations, qui va apprendre des choses à son petit élève. Eh bien, le petit élève est incapable de répéter tout ce que le maître lui a dit, mais cela va créer des liens particuliers entre l'élève et le maître. Et l'élève apprécie de plus en plus son maître. Et il espère atteindre un jour les hauteurs de sa science. Comme le disciple est sous sa direction, cela permet au maître de se faire connaître et de recevoir l'attention, l'affection et la fidélité du disciple. En lui parlant de toute cette science qu'un jour il connaîtra, quelque part cela permet d'attacher ce disciple à lui, cet enfant, cet élève à lui, de recevoir son attention, son affection, sa fidélité. C'est ce que nous faisons
afin de nous faire connaître et aimer, lorsque nous voyons la créature vidée de toute chose, qu'elle ne veut plus rien d'autre que notre divine volonté, nous sommes ravis au point de l'inonder de lumière, d'amour et de vérité nous concernant. Voilà, quand la créature veut vivre dans la divine volonté, qu'elle accepte d'être dépouillée de tout, et c'est d'ailleurs une des premières choses que Jésus donne, ce détachement des choses, enfin en tout cas personnellement, ce détachement des choses de la terre, un petit peu ce dépouillement, cette indifférence pour les choses du monde, eh bien il nous vide, et si la créature accepte de se laisser dépouiller de tout, et bien après, Jésus dit, mais après on va l'inonder à ras-bord, en fait. On va lui donner, même si elle ne sera pas capable d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, etc. On va lui donner tellement de grâce, tellement de lumière, tellement de connaissances, de vérité, etc. En fait, pour qu'elle grandisse en amour pour nous, qu'elle réponde à notre amour, qu'elle se laisse travailler, façonner, et petit à petit, eh bien, qu'elle se rapproche davantage de nous. Voilà, c'est ce que nous faisons afin de nous faire connaître et aimer lorsque nous voyons la créature vidée de toute chose, qu'elle ne veut plus rien d'autre que notre divine volonté. Nous sommes ravis au point de l'inonder de lumière, d'amour et de vérité. De vérité nous concernant, puis nous découpons partie par partie ce que nous lui avons insufflé en une fois. Ni non la créature, mais après, on découpe partie par partie, nous dit Jésus. On va lui donner chaque jour une petite goutte pour qu'elle puisse vraiment digérer ses connaissances. Au début, l'inondation, et puis après, voilà, connaissance après connaissance. Jésus va travailler notre cœur, et quand on aura digéré une connaissance, qu'on l'aura bien comprise, avec bien sûr la grâce de Dieu, eh bien, cette connaissance digérée, mise en pratique, va créer de l'espace dans notre cœur pour accueillir une autre vérité. Donc ça va être vraiment goutte par goutte, partie par partie, comme nous dit Jésus. Nous découpons partie par partie ce que nous lui avons insufflé en une fois et nous prenons plaisir à nous adapter à ces petites capacités. On a une petite capacité limitée et donc vraiment, voilà, Jésus va s'adapter avec son Père et l'Esprit Saint pour nous travailler petit à petit. Voilà, on va pouvoir prendre le maximum de ce qu'on peut prendre. On est limité. Ce que l'on reçoit, cela vient d'une source illimitée. On va prendre, mais à chaque fois que l'on prend, à chaque fois qu'on va faire de nouveaux actes dans la divine volonté, Jésus va venir travailler notre cœur aussi pour le dilater, pour que l'on puisse accueillir plus de son amour, plus de ses vérités, que l'on puisse en souvenir, etc. Tu dois savoir que la créature qui vit dans la divine volonté va réacquérir, parmi d'autres prérogatives, le don de science infuse. Voilà, c'est donc qu'avait Adam qui était complètement dans la divine volonté, qui avait la divine science, la divine connaissance. Il regardait autour de lui les animaux et directement il savait le nom de chaque animal, il connaissait les spécificités de chaque plante, les plantes étaient utiles pourquoi, quels étaient vraiment les remèdes pour telle situation, etc. Bon, il n'y avait pas de maladie en Éden, mais en tout cas, voilà, Adam, en regardant autour de lui, avait cette science infuse, en fait, cette connaissance divine. Et donc l'homme, en se replongeant dans la divine volonté, va réacquérir parmi d'autres prérogatives ce don de science infuse, un don qui sera pour elle un guide afin de connaître notre être divin, qui facilitera l'exercice du royaume de la divine volonté dans son âme. Donc vraiment c'est un don qui va être redonné à la créature, qui va se plonger dans la divine volonté, et ce don va lui permettre en fait de comprendre Dieu, de le connaître davantage, vraiment de profondément comprendre qui est l'être suprême, son amour, en fait, nos sens vont s'aiguiser, on verra l'amour de Dieu partout, etc. Et vraiment, voilà, cela va vraiment nous purifier, en fait, acte après acte, notre âme va se purifier, nos sens vont se désobstruer et on va avoir cette plus grande connaissance de Dieu. Ce don sera pour elle un guide dans l'ordre des choses naturelles. Il sera la main qui la guidera en toutes choses et lui fera connaître la vie palpitante du divin vouloir dans toutes les choses créées et le bien qu'il lui apportera continuellement. Donc voilà, elle va recevoir à nouveau, l'âme qui va vivre dans la divine volonté va recevoir entre autres ce don de la divine science. Cela s'établira petit à petit dans son âme et donc elle va comprendre de mieux en mieux son créateur et elle verra de plus en plus l'activité divine dans chaque élément créé. Elle comprendra aussi toute la cohérence, tout l'ordre et toute l'harmonie dans la création. Elle sera comme guidée, en toutes choses et elle reconnaîtra cette vie palpitante du divin vouloir en chaque élément créé.
et le bien que ces éléments lui apporteront. Voilà. Elle se sentira comme poussée à faire ses rondes, parce qu'en faisant nos rondes, on reçoit tous les attributs divins qui sont cachés dans chaque élément créé. Donc vraiment petit à petit, nos sens s'aiguisent, comme Jésus nous le dit tous les jours. Ce don a été donné à Adam au commencement de sa création, et il possédait avec notre divine volonté le don de science infuse, de telle sorte qu'il connaissait avec clarté non seulement nos divines vérités, mais aussi toutes les vertus spécifiques et bénéfiques que possédaient toutes les choses créées pour le bien de la créature. Voilà, toutes les vertus spécifiques et bénéfiques de chaque élément créé. Il connaissait tout ça juste en regardant, et il pouvait dire, ah oui, voilà, il connaissait au simple regard, et il comprenait toutes les divines vérités directement. Elles étaient comme infusées dans son âme. Voilà. Donc il comprenait, il connaissait avec clarté toutes les divines vérités, mais aussi toutes les vertus bénéfiques que possédaient toutes les choses créées pour le bien de la créature, des plus grandes jusqu'aux plus petits brins d'herbe. Lorsqu'il rejeta notre divine volonté, notre fiat retira sa vie et le don qu'Adam avait reçu. Il a quitté la divine volonté, il a déconnecté sa volonté humaine du divin vouloir, et donc il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout, il a perdu la divine volonté comme vie, et il a perdu tous les dons attachés à la divine volonté, c'est-à-dire par exemple cette divine science, cette divine connaissance. Il est resté depuis dans l'obscurité sans la pure et véritable lumière de la connaissance de toutes choses. Donc il avait vraiment cette connaissance de toutes choses. Cela était inné. Il avait cette connaissance de tout. Il regardait, il avait cette connaissance de tout. Et il avait la connaissance de son Créateur et de toutes les vérités divines. C'est pourquoi, avec le retour de la vie de ma volonté dans la créature, le don de science infuse lui sera rendu. Ce don est inséparable de ma divine volonté, comme la lumière est inséparable de la chaleur. Voilà, on reçoit le don de la vie dans la divine volonté, on reçoit aussi le don de la science infuse. Ce sont des dons inséparables. Et où règne ma volonté, elle forme l'œil rempli de lumière dans les profondeurs de l'âme, qui en regardant de cet œil divin, acquiert la connaissance de Dieu et des choses créées. Donc la divine volonté, quand on reçoit ce don, vient comme mettre de la lumière dans notre âme et vraiment nous donner comme une vision divine. Jésus dit, cela va remplir l'œil de l'âme de lumière voilà, pour comprendre son Créateur et pour comprendre toutes les choses créées, pour autant que cela est possible à une créature. Mais lorsque ma volonté se retire, l'œil demeure aveugle parce que celle qui l'anime l'a quitté et n'est plus la vie active de la créature. Quand l'homme n'est plus dans la divine volonté, cet œil n'est plus rempli de lumière Cette lumière qui lui permet, avec l'œil de l'âme, de comprendre son Créateur, de comprendre les éléments créés, d'avoir vraiment cette science infuse. Si l'homme se retire de la divine volonté, comme ça a été le cas pour Adam, c'est comme si son œil était voilé Il ne voit plus, il ne comprend plus, il ne ressent plus l'amour de Dieu nulle part, il n'entend plus ses inspirations divines, etc. C'est ce qui se produit avec le corps. La créature dont l'œil est sain peut voir distinguer les couleurs et les gens. Mais si la pupille devient obscure, elle perd la lumière et elle reste aveugle. Elle ne peut alors plus rien distinguer. Elle pourra tout au plus se servir du toucher pour connaître et comprendre quelque chose, mais sa lumière est épuisée et éteinte. Donc la divine volonté, met de la lumière dans tous nos sens. Et particulièrement, comme Jésus nous en a déjà parlé, cette vision de l'âme, qui va être éclairée. Quand on vit dans la divine volonté, tout est éclairé. On comprend tout de manière naturelle et facile. Voilà. Sa lumière est épuisée et éteinte, la créature aura peut-être des yeux. Voilà, Jésus prend cet exemple dans notre vie physique. Voilà, si on a des yeux, mais qu'on a vraiment qu'il y a un voile, si la pupille devient obscure, on ne verra plus rien. La créature aura peut-être des yeux, ils ne seront plus remplis de la vie de lumière, mais d'épaisses ténèbres porteuses de souffrance, de la vie perdue. Telle est ma volonté. Là où elle règne, tout est lumière. Elle centralise dans l'âme ce don de science infuse, qui mieux que l'œil voit et comprend, mais sans effort. Pas d'effort, tout nous est comme donné Voilà, elle voit et comprend sans effort les vérités divines et les plus difficiles connaissances de notre être suprême, mais avec une merveilleuse facilité et sans étude. Voilà.
Vraiment, on reçoit tout de manière, voilà, comme cadeau en fait. On comprend, voilà, même les vérités les plus compliquées, etc. On va les comprendre de manière naturelle, petit à petit. Voilà, ça c'est le don de la science infuse, sans étudier, sans quoi que ce soit. Eh bien, voilà, Jésus illumine vraiment notre âme pour que directement, en fait, elle accueille ces vérités et qu'elle les comprenne en fait. Voilà, connaissance de notre être suprême, mais cela avec une merveilleuse facilité et sans étude, plus encore pour les choses naturelles dont personne ne connaît la substance, le bien qu'elles contiennent, sinon celui qui les a créées. Voilà, comme Adam, il regardait, il connaissait toutes les spécificités de chaque plante, etc., sans même les avoir étudiées. Il n'est donc pas étonnant que notre divin vouloir se fasse le révélateur de notre être divin et des choses que lui-même a créées dans l'âme où il règne. C'est très important, donc la divine volonté va vraiment éclairer notre âme pour que nous ayons une meilleure connaissance de notre Créateur et de tous les éléments de la création. Nous allons retourner vraiment dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés et avec la Trinité. Et donc vraiment, notre regard va s'ouvrir, le regard de notre âme va s'ouvrir pour vraiment être rempli de cette vie de lumière et comprendre tout en fait. Comprendre comment tout s'articule, comment tout est ordonné, comment tout est régi par la divine volonté. Voilà. Il n'est donc pas étonnant que notre divin vouloir se fasse le révélateur de notre être divin et des choses que lui-même a créées dans l'âme où il règne. Et s'il ne règne pas, tout est ténèbres pour la pauvre créature. Nos enfants sont aveugles, ils ne connaissent pas et ils n'aiment pas celui qui les a créés, qui les aime plus qu'un père et qui languit après l'amour de ses enfants. Quand on ne laisse pas régner la divine volonté, eh bien, voilà, comme je l'ai déjà dit tellement de fois, voilà, nos sens sont tout bouchés, on a comme ces canaux de communication avec la Trinité qui sont comme obstrués, et on ne voit pas, on ne sent pas l'amour, on n'y répond pas, on recherche dans les choses du monde, eh bien, voilà, une petite source de réjouissance pour essayer de combler, de pallier ce vide que l'on ressent dans notre âme, en fait, puisqu'on a été créé pour être rempli de Dieu. Donc, si on écrase cette vie divine en nous, si on ne laisse pas la divine volonté se déployer en nous, eh bien, cela crée comme un énorme vide dans notre âme que l'on va remplir de misère, de mauvaises passions, de mauvaises tendances. Donc, l'homme est complètement aveugle, en fait. Vraiment, ses sens sont complètement affaiblis, en fait, sont sans lumière. On ne voit plus rien, on ne comprend rien, on ne comprend pas qui est Dieu, on ne comprend pas son amour, on ne le voit pas, etc. Voilà. Tout est ténèbres pour la pauvre créature. Nos enfants sont aveugles et ils ne connaissent pas et ils n'aiment pas celui qui les a créés, qui les aime plus qu'un père et qui languit après l'amour de ses enfants. On peut voir tellement à travers, que ce soit les 24 heures de la Passion, tout au long des écrits du ciel, combien l'amour de Dieu est tellement, tellement délirant pour nous. Il nous aime tellement. Il veut tellement notre petit retour d'amour. Il veut vraiment qu'on s'unisse à lui et que vraiment, voilà, qu'on s'offre à lui pour qu'il puisse tout nous donner. C'est dans sa nature de tout donner en fait. Et il veut nous combler, il veut qu'on soit bien, il veut qu'on accueille tout, qu'on soit propriétaire de tout. Ma divine volonté ne sait pas se présenter les mains vides là où elle règne, mais elle apporte tous les biens qu'elle possède. Voilà. Quand la divine volonté s'installe dans notre cœur, acte après acte, eh bien, voilà, elle prend de plus en plus d'ampleur dans notre cœur. Eh bien, Jésus dit, elle ne peut pas arriver les mains vides. Donc, quand la divine volonté s'installe, c'est la source de tous les biens, tous les bonheurs, toutes les béatitudes, etc. L'âme se transforme. Elle vient avec tout ce qu'elle possède, avec tous les biens, tous les bienfaits, tous les dons et tout ça qu'elle possède. Et si par l'ingratitude, ses enfants la contraignent à se retirer, elle emporte tout avec elle. Donc, quand la divine volonté règne dans l'âme, elle vient avec tout. Tu vois, profiter de tous ces dons, tous ces cadeaux, tous ces biens, tous ces bienfaits. Notre âme s'illumine, se transforme, on commence à comprendre de mieux en mieux, etc. Mais si on se retire de la divine volonté, si on la chasse de notre cœur, si on l'étouffe, si on l'écrase, si elle est rendue comme esclave de nos volontés propres, bah elle se retire avec tout en fait. Elle se retire avec tout ce qu'elle possède. Elle emporte tout avec elle, car elle est inséparable de ses biens. La divine volonté est inséparable de tout ce qu'elle contient en fait, de tous ses biens. Elle fait comme le soleil, il apporte le matin sa lumière à la terre, il apporte tous ses bienfaits bienfaisants, et en se couchant le soir, il emporte avec lui sa lumière, et il n'en reste pas une goutte pour la nuit. Voilà, comme le soleil, le matin, il arrive avec tout, il illumine la terre, il réchauffe, etc. Il va nourrir les petites fleurs, etc. Mais le soir, bien sûr, il emporte tout avec lui. Il ne reste pas une goutte de sa lumière pour la nuit. Voilà, et c'est important
de comprendre que la divine volonté est inséparable de ses biens. Et donc quand elle s'installe dans une âme, elle donne tout à cette âme. Elle donne tout ce qu'elle possède, elle vient avec tout ce qu'elle possède. Et donc vraiment, tous ces dons magnifiques, tous ces cadeaux, tous ces biens, tous ces bienfaits vont nous être donnés. Voilà. Donc comme dans l'exemple du soleil, voilà, il lui est impossible de se détacher d'une seule particule de lumière, car il est inséparable de sa lumière et que là où il va, avec la plénitude de sa lumière, il forme le plein jour. Voilà, comme le soleil du divin vouloir, quand il s'installe dans une âme, eh bien, il illumine tout, il donne tout. Par conséquent, sois attentive, parce que là où règne ma volonté, elle veut faire de grandes choses. La divine volonté veut faire de grandes choses en nous. Elle veut vraiment nous transformer. Elle va venir avec tout ce qu'elle possède et elle va tout nous donner. Elle veut tout donner, incapable de s'adapter à faire de petites choses. Elle veut former le grand jour, la grande lumière, le grand soleil et faire étalage de ses dons et de sa magnificence. Voilà, comme Louisa, quand elle se plongeait dans cette mer de lumière, Jésus lui a dit, mais en fait, on fait étalage de tout ce que contient notre divine volonté pour vraiment te séduire, pour attirer ton attention, pour avoir ton affection, ton amour, pour t'attacher à nous, etc. Et c'est pour cela que tu n'arrives même pas à en parler. Il y a trop, tu te sens trop petite pour en parler. Et donc, quand elle s'installe dans nos cœurs, la divine volonté, elle vient avec tout, elle est inséparable de ses biens et elle va faire étalage de ses dons et de sa magnificence pour tout nous donner en fait. Petit à petit, gorgée par gorgée, elle va tout nous donner, elle va nous transformer et vraiment notre vie va totalement rayonner en fait de cette lumière divine. Merci Seigneur, eh bien nous attendons ce don avec impatience et vraiment nous te le redemandons à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos mouvements. Voilà, à chaque instant, nous voulons te supplier de nous donner ce don et de le donner à tous les hommes, que ton royaume s'établisse ici-bas et que tu puisses être heureux au milieu de tes enfants, reconnus, aimés, que tous puissent se jeter dans tes bras et t'offrir leur vie. En fait, c'est ce que nous voulons vraiment, que toutes les âmes puissent tellement t'aimer, en fait, avec ton amour à toi, avec l'amour de ta maman, que tu puisses être heureux, Seigneur, au milieu de tes créatures. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Et pour te remercier, nous t'offrons le cœur même de ta maman et sa maternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.